Salut à tous et bienvenue dans Grain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une de mes optiques préférées, le Sigma 18-35. Je vais vous dire pourquoi il faut absolument que vous ayez cet objectif dans votre sac vidéo. Pour commencer, je suis désolé, j'ai été un petit peu absent de YouTube ces derniers temps, notamment à cause de la formation Ampara que j'ai fait en live à Nice la semaine dernière. C'était une formation globale sur la vidéo qui s'appelait Débuter en prise de vue et montage vidéo. Pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir en live, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks. Pour ceux qui ne l'ont pas vu en live, elle sera disponible sur le site Ampara dans quelques jours en replay. Je vous tiens informé de ça très vite. Et je suis désolé doublement puisqu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos non plus en juillet et août. Je pars à Bali dans 2 semaines avec Marine en vacances. Mais pour me faire pardonner, je reviendrai avec une jolie vidéo. Mais voilà, ça va être difficile de mettre en ligne des vidéos en juillet et en août. Par contre, dès fin août, septembre, il y aura le rythme de vidéos normal qui va reprendre. J'ai vraiment envie de poster de plus en plus de vidéos sur YouTube. Et puis vous inquiétez pas, il y aura quand même quelques vidéos qui vont sortir cet été. Aujourd'hui, on va parler d'une optique que j'adore, qui est le Sigma 18-35, et je vais vous dire pourquoi il faut absolument que vous l'achetiez. Alors la première raison, c'est que c'est un zoom. Moi j'adore les optiques zoom, vous voyez cette optique va de 18 mm à 35 mm. J'ai essayé de shooter pas mal de fois avec des focales fixes, mais c'est vrai que quand on est vidéaste, et si vous avez un peu le même style que moi, à savoir run and gun, j'aime bien capter le moment rapidement. C'est vraiment un pied d'avoir un zoom puisqu'on peut, comme son nom l'indique, zoomer de 18 mm et avoir un grand angle à 35 pour avoir presque un portrait. Et moi en plus c'est une plage focale que j'adore à 18-35. Alors ça dépend, hein, peut-être que vous allez préférer plus les optiques longues focales comme les optiques pour portrait, les 85 mm ou les téléobjectifs par exemple 200 mm. Mais moi en tout cas j'aime bien le grand angle, j'aime bien le standard. Donc en 18-35 c'est ma plage préférée. Donc ça c'est la première raison pour laquelle j'adore ce zoom. La deuxième raison, c'est la plus importante, c'est qu'il a une ouverture constante. Donc cette optique ouvre à 1.8, f1.8 de façon constante, ce qui en fait le zoom le plus lumineux du marché. Pour rappel, avoir un nombre f bas, donc une ouverture grande, par exemple ici 1.8, permet d'avoir un joli flou d'arrière-plan juste derrière votre sujet et donc une profondeur de champ très courte. Et ça vraiment, il n'y a que les optiques avec une grande ouverture qui peuvent le permettre. Et c'est très rare d'avoir un zoom qui ouvre à 1.8 constant, normalement c'est réservé aux focales fixes. Vous savez, les focales fixes ont un champ de vision très précis et souvent une grande ouverture 1.4, 1.2 et les zooms ont plus souvent des ouvertures qui sont minimum à 2.8 et là c'est donc très rare d'avoir une optique qui ouvre aussi grand. Donc c'est la deuxième raison qui fait que j'adore ce zoom, c'est qu'il a une ouverture constante à 1.8. Troisième raison, c'est qu'il a un super piqué. Le piqué d'un objectif, c'est quoi? C'est on va dire le degré de netteté qu'il va y avoir sur l'image. C'est une notion qui est subjective et qui est très recherchée par les photographes, beaucoup plus que par les vidéastes. Souvent en vidéo, on aime avoir une image un petit peu molle justement, avec moins de netteté. Mais moi j'adore ce look avec un piqué très prononcé. Et la marque Sigma est connue pour ça, pour avoir un bon piqué sur ses objectifs à un prix peu cher. Et c'est la quatrième raison qui m'encourage à vous recommander cet objectif, c'est que le rapport qualité-prix imbattable. Cet objectif coûte entre 600 et 700 € sur le marché et il concurrence des optiques série L de Canon qui elle coûte 1500, 2000 €. Allez voir d'ailleurs, comparer les optiques. Moi je vous conseille à chaque fois avant d'acheter un objectif de bien comparer les scores des optiques, par exemple sur un site comme DxO Mark, qui est un très bon site, je vous le recommande, je vous le mets en description. Donc comparez bien ça. Celui-ci a vraiment un rapport qualité-prix qui est top. Alors par contre, petit bémol, c'est un objectif qui est fait pour les capteurs APS-C, donc qui sont plus petits que les capteurs plein format. Ensuite, c'est pas très grave. Moi, par exemple, j'utilise cette optique sur un boîtier plein format en 4K, puisque sur mon 1DX Mark II, vous avez un crop dans le capteur de 1,35 en 4K, donc ça me donne la possibilité d'utiliser cet objectif en vidéo en 4K. Par contre, en Full HD, il va y avoir du vignettage sur les bords, ce qui est dommage et ce qui m'empêche d'utiliser cette optique en Full HD. Pareil, en photo, je vais avoir beaucoup de vignettage, donc à moins de zoomer dans ma photo plusieurs fois, c'est pas l'optique que je vais choisir pour la photo. Donc, il faut bien être conscient de ça. Par contre, si vous avez un capteur APS-C, il n'y aura aucun souci. Il va fonctionner aussi bien en photo qu'en vidéo. Et il peut même fonctionner sur des boîtiers micro 4 tiers comme le GH5. D'ailleurs, c'est un combo ultra connu, GH5 et Sigma 18-35. Pour moi, c'est le meilleur combo avec le GH5. Par contre, il faudra l'utiliser avec une bague qui est cette bague là que j'ai dessus, un Metabone Speed Booster, et qui permet plusieurs choses. Déjà de mettre des optiques Canon sur des boîtiers micro 4 tiers. Il permet aussi de réduire le crop du GH5 et vous fait gagner beaucoup de lumière. J'ai fait une vidéo spéciale sur le Speed Booster où je vais en détail dans tous ces sujets qui s'affichent juste là. Donc cliquez dessus si vous êtes intéressé par ce combo GH5 Sigma 18-35. Et enfin, vous pourrez aussi l'utiliser sur des caméras de cinéma comme la Canon C200 ou la Blackmagic Ursa Mini. Il y a beaucoup de vidéastes qui l'utilisent avec ces caméras de cinéma puisqu'elles ont un capteur Super 35, donc il se rapproche du capteur APS-C. Ça en fait un super objectif pour ces caméras de cinéma aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur cette optique qui est un de mes objectifs préférés, le Sigma 18-35. Alors j'utilise aussi beaucoup
coup mon 16-35 de Canon série L puisque c'est une optique faite pour les pleins formats, donc je peux faire des photos et des vidéos, mais si celle-ci était une optique plein format, je pense que ça serait vraiment mon optique préférée. Pour récapituler, pourquoi acheter le Sigma 18-35? Déjà parce que c'est une optique zoom, donc elle vous permettra d'être très polyvalent. Ensuite parce qu'elle a un nombre f très bas, f1.8, ce qui correspond à une grande ouverture, donc vous aurez toujours à coup sûr avec cette optique un joli flou d'arrière-plan. Et enfin parce qu'elle a un super piqué et un rapport qualité-prix imbattable. J'espère vous avoir convaincu d'acheter cette optique incroyable si ce n'est déjà fait. Je vous mets le lien de l'objectif en description si vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous avez une question, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!